Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora congolaise de France, je vais ici faire d'abord un doigt d'honneur au dictateur Denis Sassou Nguesso. Pourquoi? C'est d'abord pour éveiller sa conscience que le mal qu'il est en train de faire à tout un peuple, en conditionnant, en tenant tout le monde dans sa folie de destruction de ce peuple congolais. Le deuxième doigt d'honneur que j'ai fait devant la mairie de Montreuil ici est adressé à Rouaouga, que vous êtes du côté du mal, que les dictateurs ont toujours un cycle de vie. Il y a toujours un début et une fin. Et si vous ne comprenez pas ces enjeux, vous êtes perdu. Parce que le Congo a existé avant Sassou Nguesso. Il existera d'ailleurs après Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je suis ici devant la mairie de Montreuil, le terminus du métro, ligne 9. Mairie de Montreuil, pont de Sèvres, dans le 16e arrondissement de Paris et surtout dans le département de Hauts-de-Seine. Mesdames, Messieurs, la mairie de Montreuil, la deuxième ville du département de Seine-Saint-Denis, dans l'Est parisien, la banlieue Est parisien. Cette ville de Montreuil, qui fait certainement qui a aujourd'hui plus de 100 000 habitants, est la deuxième ville du département de la Seine-Saint-Denis, qui regroupe à peu près 36 000 communes pour une population estimée autour de 3 millions d'habitants. Et n'oublions pas que toute la région parisienne est peuplée autour de 14 millions d'habitants. Donc, et Paris, qui doit se trouver par là. Bon, vous pouvez voir aussi cette place de la mairie de Montreuil. Elle fut repensée pendant la municipalité de la maire écologiste Dominique Voynet, entre 2008 et 2014. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc nous allons rentrer dans cette histoire de la contestation ou contre l'apologie de la dictature de Sassou et d'Nguesso. Et n'oublions pas du terrorisme d'État, du déclassement, du déshumanisme et de la décivilisation qui se passe actuellement au Congo-Brazzaville. Donc, le chanteur Rouaouga voudrait faire l'apologie de ce régime le 26 mai 2018 ici à Montreuil. Donc, suivez-moi, nous allons suivre un peu cette histoire de cette ville symbolique de la Seine-Saint-Denis qui, aux yeux de toute la classe politique française, elle est pour eux une manière de penser le multiculturalisme à la française. Parce que c'est là où on trouve beaucoup plus de métissage, beaucoup plus d'immigrés venus d'Afrique et du monde entier. Donc la terre de Montreuil est aussi au cœur de ces enjeux du multiculturalisme parce que cette ville, il faut le signaler, il faut vous le signaler, il faut que je vous le signale, est aussi la ville de l'immigration. Donc la matière qui nourrit l'immigration, c'est tout justement ces dictateurs. Et tout le monde se retrouve ici à Montreuil. Vous pouvez voir là-bas la bibliothèque. Et là, c'est la rue Roger de Lille, vous voyez là, qui va vers la place de Quad-Chavaux. Et puis Robespierre. Et enfin, Porte de Montreuil. Et puis Paris 20e. Donc vous connaissez Roger de Lille, oui, de la Marseillaise. Et vous connaissez. Donc Montreuil, c'est une terre de gauche. À tendance communiste et aujourd'hui écologiste, socio-écologiste et compagnie. Mesdames, Messieurs, donc suivez-moi. Donc nous allons voir un peu cette histoire parce que nous allons arriver jusqu'au palais des congrès de Montreuil. Là où va se dérouler le 26 mai 2018 le concert de Rouaouga pour faire l'apologie de la dictature de Sassou et d'Nguesso, pour faire l'apologie du terrorisme d'État qui sévit dans les pôles, pour faire l'apologie du crime de masse, l'apologie du déclassement, du déshumanisme,
des antivaleurs et compagnie. Bon, donc je vais aller un peu plus vite pour montrer un peu la ville, parce que c'est une ville qui se transforme tous les jours. Vous pouvez être ici en France ou en Occident, venez 10 ans après, vous verrez que tout a changé. Donc il s'agit bien sûr d'une transformation. Oui, je vais aller voir la place déjà d'Aimé Césaire, hein, qui fut inaugurée par Christiane Taubira. Je pense que c'était en 2013 ou chose comme ça. Hein, 2013 ou 2014 comme ça. Bon, mesdames, messieurs. Ça, c'est la place Aimé Césaire. Vous voyez? Donc, elle est derrière là-bas. Donc, je ne vais pas aller pour les besoins du timing. Donc, je vais aller tout droit. Vous allez me suivre. Et à chaque passage, je vais vous livrer quelques informations pour éveiller votre conscience. Parce qu'ici, en Occident, et surtout dans la Seine-Saint-Denis, c'est un monde en mouvement, dialectique. Parce que tout n'est pas figé ici. Et nous sommes dans un écosystème culturel ou sociétal qui ne cesse de repenser les enjeux des libertés fondamentales et du but même de la condition humaine. Et j'ai introduit d'ailleurs le sens même du multiculturalisme à la française. Parce que tous ceux qui ont été victimes des dictatures partout dans le monde, la plupart du temps, quand ils arrivent en France, ils se retrouvent toujours en Seine-Saint-Denis et notamment aussi à Montreuil. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, cette histoire que je vous raconte n'est pas que celle de Montreuil, et aussi celle de la France et du monde entier. Parce que tout ce monde, je le sais, je l'ai toujours étudié, partout. Donc, vous devez comprendre que ce que je vais vous raconter n'est pas qu'une histoire de France. Je connais aussi cette histoire du Congo, Brazzaville, du bassin du Congo, et de l'Afrique noire, d'Asie, d'Amérique, autant au niveau géologique que culturel, sociétal et même scientifique et compagnie. Donc, je suis dans un cadre global. Mesdames, Messieurs, donc nous sommes ici à Montreuil. Nous sommes partis du centre-ville de Montreuil. Donc, nous allons nous diriger jusqu'au palais des congrès de Montreuil, où pourra se dérouler, sous réserve, le concert de l'apologie de la dictature de Sassou et d'Nguesso, ici à Montreuil, pour montrer leurs muscles. Vous pouvez fuir partout en Europe, ailleurs, même en France. Ils sont 16 heures, donc ils peuvent vous foutre les bazars là-bas, tuer les gens là-bas et venir divertir les gens ici. Est-ce que cela pourrait être possible? Mesdames, Messieurs, et c'est tout l'enjeu. Mesdames, Messieurs, on continue. Ça, c'est le siège de l'ancien maire, Bras. Ce maire député est entre les années 84 à 2008. Monsieur Bras, que je vous ai toujours cité dans les vidéos. Ça, c'est le siège de son parti. Et là, nous sommes dans la rue du capitaine Dreyfus, la rue piétonne. Vous connaissez la rue du capitaine Dreyfus? Oui, la rue piétonne à Montreuil. C'est là où on a pu voir, avant d'arriver là, avant de vous expliquer cette histoire de héros. Donc là c'est le siège du Parti Socialiste. Eh bien oui, à Montreuil. Et vous pouvez continuer la rue du capitaine Dreyfus, parce que vous connaissez Dreyfus. Ah oui, quand on parle de l'antisémitisme du 19e siècle en France, et qui après, vous avez par exemple pu voir que tout s'est dégradé pendant la Seconde Guerre mondiale, avec la déportation des Juifs de France et compagnie. Donc cette rue est significative du combat de la ville contre toute forme de destruction de l'homme, ou d'amalgame, ou même du racisme et compagnie. Donc cette ville déteste le racisme, la xénophobie et compagnie. C'est une ville mouvante, qui est celle de la France, qui est celle du métissage, qui est celle de la liberté, oui, des peuples, ici à Montreuil et dans tous les départements de la Seine-Saint-Denis. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que nous sommes dans l'Est parisien, la banlieue Est de Paris.
qui regroupe à peu près 36 communes, pour une population estimée autour de 3 millions d'habitants. Et je vous informe aussi que la région parisienne, c'est la capitale, ce sera Paris, bien sûr Paris, mais c'est une ville, une région de plus de 14 millions d'habitants. La première puissance économique de France, la région la plus riche de France, la région parisienne. Et n'oublions pas que cette région parisienne couvre 8 départements, oui, pour 1200 communes, et vous l'avez compris. Donc nous sommes là sur la rue piétonne, donc je vais me diriger vers la place de Croix de Chavaux, Jacques Duclos. Vous connaissez Jacques Duclos, tapez Jacques Duclos sur les moteurs de recherche, vous saurez qui est ce monsieur. Et après la place du Jacques Duclos, je passerai par, je vais prendre non pas la rue des Chanzy, mais je vais prendre plutôt l'avenue de Paris, c'est-à-dire celle qui nous amène vers Paris, en passant par le Palais des Congrès. Donc je suis à la 11e minute à peu près, donc il nous reste encore une demi-heure jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs, pour traverser toute la ville de Montreuil, il faut au moins à pied, il faut au moins 1h30, selon la manière dont vous marchez. Donc c'est une grande ville du département. Donc je vous informe aussi que la région parisienne est la deuxième plus grande agglomération urbaine d'Europe. Après l'agglomération londonienne, Londres est la première plus grande agglomération urbaine d'Europe. Après, c'est la région parisienne. Donc, je vais sortir de la rue du Capitaine Dreyfus. Oui. Donc, j'arrive maintenant à la place Croix de Chavaux, où le métro, ou la station du métro Croix de Chavaux. Je pense qu'il doit y avoir au moins 5 portes de sortie du métro Croix de Chavaux. Ça, c'est la rue boulevard Roger de Lille, oui. Le boulevard Roger de Lille. Vous connaissez Roger de Lille avec la Marseillaise et vous connaissez. Donc tout est un symbole. Ici, dans toutes les villes de France, les avenues sont toujours ceux qui à un moment ou l'autre ont été au cœur de les valeurs de la France. Mais nous, on fait ça en fonction de la tribu, du pouvoir. Ici, on projette les valeurs de liberté. Et là, c'est l'avenue de la Résistance. Si vous sortez là, vous allez trouver l'autoroute A3 et puis la ville de Bagnolet. Donc je repars là. Donc je continue. Donc je suis à la place de Croix de Chavaux à Montreuil. Il y a des sorties de métro par-ci par-là. Il y a même un gros centre commercial qui est par là. Et voilà. Sur les Nous sommes toujours à la place de Croix de Chavaux, métro ligne 9, station Croix de Chavaux. Et là, c'est la bourse du travail. La bourse, la bourse du travail. Quand on parle de la bourse du travail, en France, on pense toujours à la Révolution française. Et donc, taper l'historique des bourses du travail en France, vous allez comprendre aussi l'histoire de la Révolution française de la fin du XVIIIe siècle. Donc je vais rentrer là tout droit. Là-bas c'est la rue de Sanzy qui passe là-bas. Et là je rentre dans
l'avenue de Paris. Donc Paris doit se trouver à 1 kilomètre d'ici. Donc je vais faire vite. Là c'est le siège de la Bourse du Travail à Montreuil. Et là je rentre l'avenue de Paris. Image sans coupure, sans trucage, tout est brut. Je veux l'image brute. Donc ça c'est l'avenue de Paris. Donc nous sommes partis de la mairie de Montreuil. Nous sommes passés à Croix de Chavaux. Et là nous nous dirigeons vers le métro Robespierre, où se trouve le palais des congrès de Montreuil. Et Robespierre fut aussi l'un des acteurs de la Révolution française pendant la terreur révolutionnaire. Celui qui avait zigoué le roi Louis XVI et sa Marie-Antoinette. Et voilà, donc tout est symbole. Et oui, la Robespierre, oui, à côté du palais des congrès de Montreuil. Nous allons arriver, mesdames et messieurs. Là, c'est le plus grand marché de la ville de Montreuil. Et que vous voyez là. Donc nous rentrons dans le plus grand marché de la ville de Montreuil. Là, il y a une brocante et plein d'activités. Je pense que le marché doit se passer le vendredi, et le marché alimentaire c'est le vendredi, et on me signale que aussi dimanche. Voilà, tous les vendredis et samedis et dimanche. Ça c'est la sortie du métro. Donc vous voyez la carte. Ça c'est la carte de Paris et sa proche banlieue. Donc Montreuil c'est tout ici. Donc, en ce moment, actuellement, le maire de la ville s'appelle M. Patrice Bessac. C'est un jeune d'une quarantaine d'années qui a pris le contrôle de la ville en 2014 en succession, qui avait, oui, succession de Madame Dominique Voynet, l'écologiste. Et donc le maire de la ville, Bessac, avait eu une alliance avec les Verts écologistes, les anciens de Dominique Voynet. Ce qui faisait que bon, le premier adjoint au maire, Ibrahim Dufriche, qui est aussi le fils adoptif de l'ancien maire de la ville. Et voilà, de ces années-là, et des années 60. Bon, bref. Donc, il y a eu une coalition entre le front de gauche, ou tendance communiste, divers et gauche et autres, avec Bessac. Bessac qui fait partie de ces alliances, front de gauche, mélangé avec les divers gauches, et en alliance avec les Verts écologistes, qui ont conçu une alliance qui fait que elle gouverne la ville en ce moment jusqu'en 2020. Donc après, il y a aussi le député maire, le député de la ville, c'est-à-dire de la 7e circonscription de la Seine-Saint-Denis, vous le connaissez, on voit partout dans les médias, Alexis Corbière.
Alexis Corbière est le député de Montreuil et de Bagnolet, de la 7e circonscription de la Seine-Saint-Denis. Donc voilà, donc tout ça c'est les 3 acteurs clés de la ville. Donc, dont le maire Patrice Bessac, Ibrahim Dufils, premier adjoint au maire, et le député Alexis Corbière. J'en avais même fait une vidéo sur lui avant les présidentielles. Et vous pouvez les trouver dans mes pages. On parlait de ces choses-là. Voilà. Donc Alexis Corbière fait partie de... C'est des gens de front de gauche. Je vous informe qu'ici nous sommes dans le département de la Seine-Saint-Denis où majoritairement les maires et députés sont de gauche, voilà, de socialistes, communistes et mélangés. Bon, donc en répartition, donc on aurait peut-être plus 80% des maires de socialo-communistes et compagnie écologistes contre 20% de la droite française. Mais pour trouver la majorité des élus de la région parisienne qui sont de droite, il faut aller plutôt vers l'ouest parisien. L'ouest de la banlieue parisienne. Et voilà. Donc nous sommes là toujours dans l'avenue de Paris. Donc je pense que j'ai déjà fait le tiers de l'avenue. Donc il reste les 2 tiers dans le fameux palais des congrès de Montreuil, qui n'est d'ailleurs pas géré par... Elle est la propriété de la ville, mais ce palais des congrès est géré par une entreprise privée et dont le représentant est M. Laroche. Donc tout, si, malgré les violences qui pouvaient avoir lieu, parce que la diaspora, tu ne peux pas tolérer que les gens viennent faire l'apologie de la dictature en Seine-Saint-Denis, la terre de l'immigration, la terre des victimes de ces dictateurs. Et donc, ça pose un problème de conscience. Non seulement au niveau de nous-mêmes, et aussi de ceux qui veulent organiser ces concerts. Et n'oublions pas aussi la municipalité dont j'ai eu des contacts et qui sont en cours. Donc, il faut tout simplement comprendre les enjeux. Donc, vous pouvez aller faire ce concert ailleurs, mais pas en Seine-Saint-Denis. C'est comme dire que on vous met, on détruit les peuples là-bas, on tue, on brutalise, on confisque les pouvoirs, et après les gens fuient ici, et ils se retrouvent ici, et on vient vous emmerder avec des concerts de l'apologie des dictatures. Donc, c'est le paradoxe, et c'est un problème de conscience. Mesdames et messieurs, donc nous allons bientôt arriver au palais des congrès de Montreuil, là où Rouaouga souhaiterait organiser le concert de l'apologie de la dictature de Sassou et d'Nguesso, agonisant, au bout du rouleau, à bout de souffle, pestiféré, et que toute la communauté internationale est désormais en méfiance et en défiance contre ce régime inique qui sévit en Afrique noire, à l'échelle de la France-Afrique, et qui détruit les peuples. Donc nous sommes ici, vous voyez déjà là c'est Tignous, vous connaissez? Ça c'est le centre Tignous. Tignous, vous connaissez les attentats de 2015 à Paris, de côté du Bataclan, et tout ça. Bon, dont Rouaouga voulait organiser les concerts, mais il était annulé là-bas. Ça, c'est le centre Tignous. C'est l'un des victimes de Charlie Hebdo. Vous connaissez. Il suffit un satiriste, un dessinateur. Vous avez des papiers qui m'a dessiné plusieurs fois et que j'ai toujours gardé chez moi. Là, c'est le centre Tignous. Donc, on voit même sa photo là-bas. Vous voyez, la photo de loin. Donc, c'est le centre Tignous. Mesdames et messieurs, après ce centre-là, à peine 30 mètres, nous arrivions au palais des congrès de Montreuil. Voilà. Donc, inviter Rouaouga à faire le concert de l'apologie de la dictature, du crime de sang, de masse, de l'immigration,
du déclassement, du déshumanisme et autres. Donc c'est un problème de conscience pour nous-mêmes. Nous croyons que s'ils ont une âme et une conscience, ils ne peuvent pas dire on ne peut pas venir faire ce concert ici. Parce que, bon, ben, bien sûr qu'eux, ils ont une d'humanité qui est leur apparence physique. En réalité, c'est des êtres sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Donc nous arrivons au palais des congrès de Montreuil. Et donc, pour vous dire que les agents de Sassou Nguesso sont parmi nous, ils veillent à cet endroit. Et voilà, ça c'est le palais des congrès de Montreuil. L'entrée principale, ils vont rentrer peut-être ici, mais ce sera de l'autre côté. Donc, les gens de Sassou Nguesso sont là, ils veillent, ils surveillent. Le jeune qui est là à gauche de la vidéo, il parle, c'est des gens qui informent, qui est là, il parle. C'est des gens sans valeur et que je vois, ils se cachent. Et voilà, c'est leur monde, mais ils savent que le Congo a vécu avant eux, il existera d'ailleurs après eux. Voilà, l'entrée principale se trouve là-bas. Je peux passer là-bas, c'est la rue Étienne Marcel et tout ça. Donc voilà le palais des congrès de Montreuil où pourra se passer le concert de Roga Roga pour venir faire l'apologie de la dictature de Sassou et d'Nguesso ici à la venue de Paris, à Montreuil. Donc nous allons continuer et arriver vers le métro Robespierre. Je vous l'ai dit que Robespierre fut, je vous l'informe que Robespierre fut l'un des révolutionnaires pendant la période de la Révolution française. Donc, toute cette vague de terreur qui s'est passée entre 1793 à 1795, eh oui, Robespierre fut l'un des acteurs de la terreur révolutionnaire. En réalité, il avait appliqué les pensées de Jacques Rousseau sur l'être au-dessus, voilà, des choses je ne veux pas citer ça parce qu'il faut aller voir les écrits de Rousseau sur la volonté générale. Oui, quand on arrive dans ces situations, celui qui représente la volonté générale pouvait faire ce qu'il voulait. Bon, bien sûr, vous avez compris ces enjeux-là. Mesdames, Messieurs, donc là, c'est l'une des sorties du métro Robespierre. C'est là. Là où la femme, la noire, là-bas. Et après, bon, ben, nous continuons jusqu'à arriver à Paris, 20e, porte de Montreuil. Vous remarquerez toujours, quand vous prenez le métro parisien, chaque fois que vous arrivez, vous rentrez dans Paris, vous passerez toujours le métro, on dit porte, porte, porte. Porte de Montreuil, porte de Bagnolet, porte Maillot, porte d'Orléans, porte, porte, porte. Donc, ça veut dire que si vous venez de la banlieue, donc vous rentrez dans Paris. Donc, au-dessus de ce métro, c'est ce qu'on appelle le boulevard périphérique extérieur, circulaire. Donc, il tourne tout autour de Paris. C'est un grand boulevard à deux sens, qui a 8 voies, je pense, qui tourne en rond. Donc, vous tournez à chaque fois que vous voulez rentrer dans Paris, et vous passez par le côté intérieur. Et si vous sortez de Paris, vous sortez à chaque porte. Et dans les métros, c'est pareil. Porte de Montreuil. Donc, je vais arriver à la porte de Montreuil. Donc, je suis là sur l'avenue de Paris et qui va jusqu'à la porte de Paris. Je vous informe que la plupart au XVIIe, XVIIIe siècle, même XIXe et même début du XXe siècle, les marchands de Montreuil passaient sur cette avenue pour aller vendre leurs produits venus des mires à pêche qui étaient de l'extérieur de la mairie, voilà, qui venaient vendre leurs produits à Paris. Et aujourd'hui qu'on appelle Châtelet, les Halles. Donc c'est une ville où est concentrée la plupart des immigrés. On dit que Montreuil c'est le Mali en France. Retenez bien, Montreuil c'est le Mali en France. C'est là où on rencontre beaucoup de...
Vous voyez la sortie du métro? Donc, nous arrivions à là. Bon, donc, je vais voir la carte de Montreuil. Voilà, ça c'est la carte de Montreuil. La ville de Montreuil. Ok. Donc, je suis ici. Donc, je suis ici. Donc, je continue la ville de Paris jusqu'à Paris. Ça, c'est le métro. La sortie principale du métro Robespierre. Donc, les agents de Sassou Nguesso sont en train de me suivre derrière. Bon, c'est leurs affaires. C'est leur monde. Voilà, il faut me suivre. On n'a même pas peur. C'est eux qui ont peur de nous. Parce qu'au moment où je marche là, je ne suis pas seul. Donc il y a des gens qui sont en train de prendre les photos derrière. Et voir qui sont ces gens-là au moment de la libération. Ils seront fichés. S'ils veulent aller faire les trucs à l'ambassade ou même voyage, visa et tout ce qu'ils connaissent. Donc on est dans... Et ils font des coups tordus, des coups bas aux autres, alors que nous on lutte pour la liberté de notre pays et aussi pour la respectabilité interraciale et de tout ce qui est des valeurs universelles. Je l'ai toujours répété que si la France ne libère pas le président Mokoko, elle aurait perdu parce que ce pays va se trouver aux mains des gens qui n'ont pas l'esprit de synthèse et qui ont fait du mal par-ci par-là. Donc c'est un bouillon de culture, de crimes, de négationnisme, d'amalgame et aussi de déclassement et le pays ne va plus marcher. Alors que celui-ci aurait compris qu'il y a les erreurs de l'Issouba contre la France. Donc on aurait pu avancer techniquement et durablement dans l'espace et le temps et mettre les solutions, comme on dit, la vie à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut tout justement avancer, avancer, avancer. Et Général Mokoko le savait d'ailleurs. Et toute cette intelligence devait être là autour de lui et comprendre que les gros poissons mangent tous les petits poissons. Donc on ne va pas s'affronter comme ça. Mais il y a des choses qui sont là. On pouvait faire des justes équilibres, les arbitrages, le positionnement, les stratégies et tout ce qui pouvait nous avancer. Mais ils ne connaissent pas parce que la France n'est pas aux mains des Français. En réalité, c'est en apparence que la France, le peuple français vote, mais en réalité, ceux qui exploitent l'Afrique francophone, c'est tout justement cette oligarchie politico-affairiste française qui a trouvé à la France, et ils subtilisent la France comme une compagnie d'assurance à leurs intérêts particuliers et partisans. Et ça se voit sur les dégâts occasionnés et qui vont être visibles. Déjà, le coût d'immigration est là. Donc nous sommes en train les éducateurs là sont en train de mettre la matière qui nourrit la montée en puissance des mouvements d'extrême droite et autres. Qu'est-ce que ça peut faire? Au moment où même l'extrême droite et tout ça pour arriver en France, qu'est-ce que ça peut faire? C'est tout simplement pour éveiller les conscients que restez responsables de votre pays, de votre... Ne vous laissez pas faire. Nous ici, les peuples se sont battus depuis la nuit des temps et c'est comme ça. Et si vous laissez faire, et tant pis pour vous. Donc Sassou n'est pas immortel, c'est un être mortel, il va passer comme les Mobutu, comme d'autres dictateurs, mais il va vous laisser que désolation. Et imaginez-vous déjà, à l'échelle congolaise, après avoir exploité de manière abusive et opaque le pétrole congolais, maintenant il s'attaque à tout l'écosystème naturel congolais en exploitant, en faisant la déforestation, en coupant le bois et
et tout ce qui... Ils utilisent les mines solides, l'or, diamant, les titanes et tout ça. C'est-à-dire que désolation. Et vous allez dire que la faute aux autres? Non. Ah oui, bien sûr. Les gros poissons mangent tous les petits poissons. Mais si vous n'êtes pas capable d'arracher votre liberté, dignité et récupérer votre pays, et tant pis pour vous. Donc, ne cherchez pas toujours les boucs émissaires. Et là, ils viennent faire la démonstration de force au palais des congrès de Montreuil. Et voilà. Donc, arrêtez donc, de vous plaindre pour votre incapacité à lutter ou à se libérer. Parce que les peuples qui sont libres l'ont certainement mérité. Ils s'indignent, ils se suturent et après ils mettent hors d'état de nuire les tyrannies et autres. Et l'Europe s'est construite dans cet état d'esprit. Et la France d'ailleurs, oui, la France a fut colonisée plusieurs fois aussi. Il fut occupé. Mais à chaque fois qu'il y a eu une situation, ils ont traversé les épreuves et ils se sont battus et ils se sont libérés. Et voilà, même parfois avec l'aide de l'extérieur, mais en réalité, ils se sont toujours battus. Voilà. Donc là, nous sommes au siège de la CGT. Donc nous allons faire le siège de la CGT. La CGT, c'est comme en allemand, IG Metall. C'est le plus gros syndicat de France. Donc Sékou Touré était aussi un syndicaliste cégétiste. Vous savez l'histoire de Sékou Touré du général de Gaulle en 1956, qui avait osé dire non au général de Gaulle. Bah, à cette époque, le général de Gaulle avait au moins une âme et une conscience, mais ce n'est pas tous ses apôtres après, c'est-à-dire les Giscard d'Estaing, les Mitterrand, les Chirac, les Sarkozy, les Hollande et aujourd'hui Macron. Voilà, c'est là où le siège de la CGT, là où fut formé Sékou Touré, ici à Montreuil. Il fut un cégétiste. Donc Montreuil, c'est un symbole, on ne va pas entrer dans toute cette histoire de Montreuil. Donc, mesdames, messieurs, donc, je vais arriver bientôt maintenant à la porte de Montreuil. Donc, quand on parle de porte, donc, on sort de la banlieue. Donc, je venais de la banlieue est de Paris, et notamment dans la ville de Montreuil, la deuxième ville du département de la Seine-Saint-Denis. Je pense qu'il doit être la troisième ou quatrième ville de la région parisienne. Je vous dis que la région parisienne est, je vous rappelle que la région parisienne est la deuxième plus grande agglomération urbaine d'Europe après l'agglomération londonienne. Donc je suis maintenant là à la porte de Montreuil. Et là, donc je suis à Paris, quelque part. Là c'est vers Vincennes. Et là, c'est le département de la Seine-Saint-Denis, dans la ville de Montreuil. Et là, c'est le marché aux puces de Montreuil. Et donc, je vais traverser toute cette place de Montreuil, de la porte de Montreuil, et arriver à... Donc, pour vous dire que au sous-sol ici, dans le sol ici, il y a une ligne de métro qui passe ici. La ligne de métro, porte de Montreuil, pont de Sèvres. Il y a aussi tous les réseaux de canalisation des égouts, d'adduction d'eau potable, d'eau usée, et qui sont collectés pour amener dans les centres de retraitement de ces eaux usées, qui se trouvent plus loin ici, à 50 km, même à 80 km d'ici. Donc, il y a aussi les réseaux de télécommunications, de l'électrification. Donc, vous ne pouvez pas voir un caniveau au bord ici. Non, jamais de caniveau, comme on voit au Congo. Tout est enterré sous terre, en tenant compte de la géodésie, de la géomorphologie des sols, de la structure des sols, de géologie. Donc, il y a des matières, tout est pensé. Parce que la nature n'obéit pas aux règles humaines. Ils ont leurs propres règles. Donc, accompagner la nature par le ruissellement évite les problématiques d'éboulement, d'inondation des villes et compagnie. Or, réseau, crues des rivières et autres. Mais nous, il n'y a pas de crues des rivières au Congo, à Brazzaville. Mais pourquoi on est inondé? Parce qu'on ne respecte pas ces règles géologiques
et des problématiques d'urbanisme, d'habitat et de cadre de vie. Mesdames et messieurs, ça c'est le boulevard périphérique extérieur, circulaire, parisien. Donc, vous pouvez, il n'y a pas de feu rouge, jamais. Donc, vous pouvez circuler là, les voitures qui passent là, ils vont vers Paris Nord. Et ceux-là vont vers Paris Sud. Si je devais vous signer un peu, pour vous dire que là, nous sommes à la porte de Montreuil. Là-bas, c'est la porte Saint-Mandé, porte de Vincennes. Après, ça va vers la porte de Soisy, porte de Bercy, porte de d'Ivry, porte d'Orléans. Et voilà, donc en réalité, ça passe là, Paris. Nous sommes là. Là, c'est Paris 20e. Et si ils continuent là, ils vont passer Paris 13e, Paris 14e, Paris 15e, Paris 16e, Paris 17e, Paris 18e, puis Paris 19e. Après, il arrive à Paris 20e, ici, à Paris. Donc on tourne là, ça tourne en boucle. C'est le boulevard périphérique circulaire extérieur parisien. Donc on parle de millions de voitures qui passent là. Et à chaque sortie de ça, donc il y a des voies qui amènent vers en province, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Vous l'avez compris, au niveau du urbanisme et de l'habitat. Autour d'une mégapole comme la région parisienne. Mesdames, messieurs, là-bas, plus loin, c'est la porte de Bagnolet, avec l'échangeur de Bagnolet, avec l'autoroute A3. Voilà, donc je passe la porte de Montreuil. Oh là là, j'ai failli me faire écraser. Excusez-moi, j'ai pas fait donc là, nous sommes là dans Paris 20e. 20e arrondissement de Paris, du côté de la porte de Montreuil. En réalité, le 20e arrondissement de Paris, et côté extérieur, et commence déjà à partir de la porte de Vincennes. Et puis passe la porte de Montreuil, la porte de Bagnolet, la porte de... Et je pense que ça doit se terminer vers la porte de Lila. Après, là-bas, on passe vers le Paris 19e, donc vers la porte de Pontin et tout ça. Vous connaissez. Donc, en réalité, je suis maintenant ici à Paris. Donc, Paris 20e, 20e arrondissement. Donc là, c'est Montreuil. Là, c'est la place de la porte de Montreuil. Voilà. Là-bas, c'est la banlieue est parisien. Et là, je tourne là. Je suis à Paris, 20e. Donc, je vais terminer ma vidéo au niveau de la porte de Montreuil. Et il y a un tramway qui passe là, qui fait d'ailleurs le cycle. Parce que ce tramway passe sur ce qu'on appelle le boulevard périphérique intérieur. Il y a le boulevard extérieur, circulaire extérieur qu'on a vu. Et là aussi, il y a un deuxième boulevard qui s'appelle le boulevard circulaire intérieur. Et là où il y a aussi le tramway qui passe et les lignes de métro. Et vous avez eu une petite histoire de Paris. Et ça, ces histoires, je peux vous raconter ça dans beaucoup de villes d'Europe, les meilleures villes d'Europe que j'ai visitées depuis mes 26 ans de France et d'Europe d'ailleurs. Mais je vous rappelle que ce n'est pas que ça. Je vois le monde, je l'étudie, et je suis un géopoliticien, je suis un scientifique, environnementaliste, et je connais très bien ces choses-là. Donc, parce que ce que nous définissons comme chance, malchance, en fait, si vous comprenez comment fonctionnent ces choses-là, vous êtes libre. Pourquoi? Parce que la connaissance libère. Là, c'est l'entrée du métro. Là, il sort là. Le métro passe quelque part à 20 mètres de profondeur ici, sous nos pieds ici. Bon, je pense que le métro parisien fut créé déjà à la fin du 19e siècle. Et voilà, donc là c'est les tramways qui passent, donc je suis là. Ça c'est la porte de Montreuil. La porte de Montreuil.
Donc nous sommes là à Paris, 20e arrondissement, porte de Montreuil. Donc là, il va vers Paris Nord et là, il va vers Paris Sud. Et donc, je vais naturellement rentrer dans le métro et rentrer, retrouver les proches. Et voilà. Donc, ce fut une vidéo d'une journée. Ça. Donc je vais rentrer dans le métro comme tout le monde et repartir vers Montreuil et retrouver, voilà. Donc je rentre dans le métro. C'est chaud, hein. Les gens de Sassola courent par-ci par-là comme s'ils sont paniqués à suivre les gens. Ah oui, c'est terrible, hein. Non, je parle de ma vidéo, je parle de ma journée. Ouais. Donc là, ah oui, oui, c'est là. Non, 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 j'ai fait mal là. Donc je raconte ma journée. Et donc je vais rentrer là au métro. Donc je vais passer comme tout le monde. Donc là c'est direction Pont de Sèvres et là direction mairie de Montreuil. Donc je vais rentrer à Montreuil et retrouver le métro. Donc je suis dans une rame de métro, vous voyez, stationné à la station mairie de Montreuil. Et donc il arrive là dans le métro arrive dans comme des minutes, j'attends. Donc par là nous allons aller vers la mairie de Montreuil et donc on attend le métro. Il arrive dans 3 minutes. Donc par là nous allons monter vers Montreuil et nous allons repartir là-bas. Voilà. Nous sommes ici à peu près à 20 ou 30 mètres de profondeur. Et il y a les réseaux d'égouts qui passent plus en bas. Et bon, pour vous dire que j'ai un illuminé noir là qui a voulu faire là. Il est là et il est derrière. Bon, je ne vais pas le faire pour les raisons d'image. Mais il est en train de me suivre. Bon, je ne vais pas le filmer. Mais c'est comme ça.
On lutte contre un régime sanguinaire et il faut faire attention. Robespierre. Robespierre. Croix de Chalot. Croix de Chalot.
Montreuil. Mairie de Montreuil. Donc, je suis ressorti ici à la mairie de Montreuil. Et je vais terminer ma vidéo. Là, c'est la mairie de Montreuil. Je vais terminer ma vidéo par la place Aimé Césaire, en passant par le cinéma de Méliès à Montreuil. Après, bon, c'est terminé pour la mission de devoir de mémoire et d'éducation aussi. Ce serait terminé. Mairie de Montreuil. Donc, je me dirige vers la place Aimé Césaire de Montreuil. Je vous informe que cette place fut rénovée pendant la municipalité de la maire écologiste Dominique Voynet. Ce fut entre 2008 et 2014. La maire écologiste Dominique Voynet. Donc là, c'est le cinéma de Méliès. Oh là là. Donc parler des congrès de Montreuil là. Les petits affamés ils sont là en train de suivre qui vient filmer. Ils sont là. Hein. Dès qu'ils m'ont vu, ils ont couru, ils ont fui. Certains ont fui. Bon, c'est leur affaire. Mais les services de la résistance, ils les ont pris en image. Ça, s'il n'y a pas de souci. Ça, c'est le théâtre de Montreuil. Et voilà. Je vais vous passer montrer comment on exploite le bois, ronde ludique et le bois pour les enfants. Et observez ça. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Regardez comment ils ont transformé ce bois en un jeu ludique. Les enfants se cachent là, voilà. Vous voyez, ça devient un terrain de jeu pour les enfants. La connaissance libère. Mesdames et messieurs. Donc je vais terminer ma vidéo à la place là, parce que je ne sais pas pourquoi je puis ce temps à faire ça pour les besoins de l'histoire. Hein. C'est cette dictature sauvage qui est en train de tout dérouler pour détruire les vies. Il faut éveiller les consciences pour que nous puissions ensemble construire un monde meilleur à cette échelle du Congo-Brazzaville. On était grand.
en rejetant d'ailleurs la France-Afrique médiévale ou du Moyen-Âge ou de notre temps. On restera une nouvelle France-Afrique qui respecte les libertés fondamentales, l'expression des peuples et compagnie. Bon, le marché reste le marché, les intérêts restent les intérêts majeurs, mais au niveau de la volonté des peuples, il faut laisser faire. Les peuples âgés, quand ils ont voté, ils ont voté. On ne va pas aller dire non, mais on maintient un monstre qui est en train de tout dérouler avec des impacts majeurs à venir dans l'espace et le temps. Donc je vais retrouver ici là-bas parce qu'ils font des travaux, il me semble. Ça fait longtemps. Donc nous allons nous retrouver avec Aimé Césaire, le père de la négritude, et avec Senghor, notamment avec son fameux cahier de retour. Ouais, je pense, ouais, c'est ça, le poète. Nous allons le trouver là, mais comme c'était où, ils ont tout enlevé. Et donc, ils font des travaux, les plaques seront. Oui. Donc, je vais vous laisser avec cette pensée de Aimé Césaire, le poète. Il est là. Donc, c'est ça, Aimé Césaire.